Je viens te présenter le tarot de coaching de juillet et donc mon premier tarot de coaching entrepreneurial. Et cette vidéo s'adresse au signe d'air, donc aux Gémeaux, Verseau, Balance. Je vais t'inviter à choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Pour chacune des cartes, je vais te proposer 3 actions entrepreneuriales à mettre en place pour le mois de juillet. Évidemment, tu peux faire les 3 si tu désires, mais je te recommanderais de faire une seule action que tu sais, cette action, tu sais que tu dois la faire et ça va te permettre d'aller à un autre niveau au niveau de ton entreprise. Et c'est une action qui te fait un peu peur peut-être. Alors, je t'invite à choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Si tu as choisi la carte numéro 1, il s'agit de la tempérance. Alors, la tempérance, ça parle de fluidité et de communication et d'harmonisation. La première action que je te proposerais, ce serait de t'inviter à venir faire une collaboration avec un partenaire qui fait peut-être des actions similaires, qui vend en fait un produit similaire ou tout simplement une personne qui t'appelle avec qui tu aurais envie de collaborer. Donc, collaborer sur un projet qui te permettrait bien sûr d'avoir une clientèle supplémentaire. Donc, une collaboration entre toi et une autre personne qui aurait peut-être une autre communauté qui serait complémentaire. Donc, collaborer, communiquer, ça serait la première action. La deuxième action que je te proposerais, ça serait de prendre des vacances. Pour celles à qui ça parle, l'entrepreneuriat, comme vous savez, il n'y a pas vraiment de répit. Donc, si tu as de la difficulté à prendre un temps de repos, ça serait le temps là, de prendre un repos, de prendre des vacances, de peut-être aussi t'assurer de le fait que justement, te poser la question, pourquoi je ne peux pas prendre de vacances? Est-ce que c'est parce que je suis pas capable d'automatiser des choses? Dans le fond, c'est que quand moi je suis pas là, il y a rien qui fonctionne. Donc, ça serait peut-être la porte d'entrée à justement te poser la question, ben j'aimerais ça prendre des vacances à un moment donné. Comment je pourrais organiser mon entreprise de façon à ce que je pourrais prendre des vacances aisément et que ma business continuerait, il y aurait des choses de mises en place, il y aurait des automatisations qui feraient en sorte que j'aurais pas besoin d'être présente. Donc, ça serait un défi. En troisième lieu, j'ai marqué trouver un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, peut-être, je parlais justement avec une de mes clientes cette semaine par rapport à ça, de réorganiser ton horaire, de déléguer et de mettre dans ton horaire des moments non négociables que tu mets en place pour toi. Parce que oui, c'est bon d'avoir des tâches, d'être dans le côté masculin puis d'être dans l'action, mais aussi ça prend aussi un temps pour déléguer, pour faire de la place justement à notre bien-être physique, notre bien-être mental, notre bien-être spirituel, notre bien-être psychologique et de nous laisser justement cet espace pour mieux performer. Et une question générale que tu pourrais te poser, c'est comment puis-je créer plus de fluidité dans mon entreprise? Alors, je fais une récapitulation pour les 3 actions pour cette carte. Donc, j'ai dit collaborer, communiquer. Collaborer avec quelqu'un, si ça fait du sens, puis si bien sûr c'est adaptable pour votre entreprise. Le deuxième point, c'était de prendre des vacances et de peut-être automatiser des choses pendant que vous êtes en vacances. Et le troisième point, trouver un équilibre vie professionnelle, vie travail, vous créer des horaires, déléguer et faire des choses qui sont non négociables pour vous. Alors voilà, pour la tempérance. Si tu as choisi la carte numéro 2, il s'agit de l'étoile. Alors l'étoile, ça fait appel à tout ce qui est authentique, rayonnement, rêve pour le futur. Donc c'est une carte de germination, c'est une carte où on sème des graines pour le futur. 3 petites actions que je pourrais te suggérer, si ça te parle, de parler de ton histoire, l'histoire de ton entreprise, comment c'est arrivé, pourquoi tu as voulu faire cette entreprise-là. Donc, on parle dans le milieu de storytelling, par exemple, donc de faire des publications pour parler, en fait, de c'est quoi ton histoire et d'une histoire qui pourrait justement interpeller ta clientèle.
Deuxième petite action, ça serait de développer ta communauté. Comment? En connectant avec les autres, en posant des questions, en faisant des lives, faire des groupes, des ateliers. Et pour que justement ces personnes-là, ben, ils soient dans un appel à l'action, c'est-à-dire que tu vas les inciter à avoir une action avec toi pour prendre une consultation ou faire un atelier ou peu importe. Donc, développer sa communauté en étant présente, présente sur les réseaux sociaux, mais aussi présente physiquement. Donc, de plus en plus, on voit dans le milieu, dans les réseaux sociaux, que ben, de plus en plus de personnes ont envie de connecter physiquement avec des vraies personnes et non juste regarder une vidéo et connecter avec des gens en virtuel. Donc, développer sa communauté, ça serait une possibilité et de connecter avec les gens, d'échanger. La troisième suggestion, ça serait de façon plus générale, c'est de trouver sa mission. Si on l'a pas trouvé, de trouver vraiment, si tu es en démarrage, ça se peut que ça te parle, ou si tu es dans une reconfiguration ou une restructuration ou reconversion, peu importe, et que là, tu changes de direction, tu prends un virage, ça serait de voir, mais comment je pourrais trouver ma mission? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelles actions je pourrais mettre en place tranquillement? Évidemment, on parle du mois de juillet, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas une réalisation au mois de juillet, mais ça serait de quelles actions je pourrais mettre en place pour me rapprocher de ma mission. Si tu ne sais pas c'est quoi ta mission, ça serait intéressant. Tu peux venir me voir en consultation. On pourrait voir dans ta carte du ciel. Donc ça serait vraiment une consultation de type astrologique pour voir c'est quoi tes besoins. Donc, aller te connaître, en fait. On va aller voir ton soleil, ta lune, ton ascendant, toutes tes planètes, dans quelle énergie ils sont, ça pourrait être pertinent d'aller voir, de faire une consultation en astrologie avec moi pour te connaître et savoir vers où. OK, c'est bien beau de semer des graines, de cultiver mon jardin, mais par où je commence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime. Ça pourrait être une bonne porte d'entrée en astrologie avec moi. Une question de général que tu pourrais te poser, ça serait comment puis-je rayonner davantage sans me forcer? Qu'est-ce qui vient naturellement? Qu'est-ce qui vient de faire? Ben, être authentique, en fait. Donc, essayer de se poser la question, être le plus authentique possible. Ben, c'est sûr qu'en étant authentique possible, il y a des choses qui se font naturellement, puis on n'a pas besoin de forcer. Il n'y a pas rien de fake, il n'y a pas rien qui vient de l'ego. C'est que l'âme. Donc, comment puis-je rayonner davantage sans me forcer? 1, c'était le storytelling. 2, c'était la communication avec un partenariat ou pas un partenariat, une communication avec sa clientèle pour connecter. Et l'autre, c'était de semer des graines pour se trouver une mission. Alors voilà, si tu as des questions, n'hésite pas et je serais curieuse de t'entendre que tu puisses m'écrire qu'est-ce que tu auras envie d'explorer pour ce mois de juillet. Si tu as choisi la carte numéro 3, il s'agit de la Lune. Alors, la Lune, ça me fait rire parce que là, on parle des Gémeaux, Balance, Verseau. Hein, c'est souvent des signes qui sont très cérébrales, très dans l'analyse, dans les idées, on réfléchit. Et là, ça fait appel à l'intuition, à tout ce qui est intangible, tout ce qui est invisible. Alors, ça fait appel à l'intuition et au monde émotionnel. 3 petites actions que tu pourrais aller explorer. Explorer ta créativité. Ah, regardons. La créativité va émerger quand tu ne réfléchiras pas vraiment à savoir qu'est-ce que je dois faire, la bonne chose à faire, comment je vais faire. Donc, la créativité vient avec le côté enfantin, le côté spontané, le côté non rationnel. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une carte d'eau dans des signes d'air. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est peut-être pas en fait, c'est contre-intuitif, c'est contre nature, mais c'est ce si tu as choisi la carte numéro 3, c'est ce que on te demande de faire. Donc, 1, explorer la créativité. 2, observer les peurs qui freinent ton entreprise. Qu'est-ce qui t'angoisse? Donc, va vers ça. C'est vraiment vers là que tu dois aller parce qu'il va y avoir un déblocage qui va se faire. Donc, observer qu'est-ce qui te fait peur et foncer. Toujours en écoutant ton intuition. Et la 3e, justement, c'est faire confiance à ton intuition. Accepter le processus de création. Ralentir. Et prendre des temps de pause. Et donc, il y a un temps pour être en pause, pour avoir justement laissé aller cette intuition. Et il y a un temps pour être dans le côté plus masculin, plus dans l'action. Qu'est-ce que je perçois au-delà des apparences? Donc, on fait vraiment appel à tout ce qui est le ressenti. Donc, permettez-vous, chers signes d'air, de ressentir ce mois-ci.
Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va vous donner des idées aussi. Hein? C'est peut-être pas exactement ce que vous allez faire dans ce que j'ai nommé, mais au moins, ça vous donne des idées pour aller explorer autre chose. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je serais curieuse de vous lire qu'est-ce que vous avez envie d'explorer ce mois-ci. Gros bisous! Bye!